7 milliards et demi d'années. C'est l'âge estimé par les scientifiques pour 3I Atlas. 7 milliards et demi d'années à voyager dans l'obscurité entre les étoiles. 7 milliards et demi d'années depuis qu'il a quitté le système qu'il a vu naître. Pour mettre cela en perspective, notre système solaire, notre Terre, toute notre histoire évolutive, depuis les organismes unicellulaires jusqu'aux humains qui lisent ces mots, tout cela s'est produit en 4 milliards 600 millions d'années. 3I Atlas est plus ancien que notre monde tout entier. Il est plus ancien que les roches sous vos pieds. Il est plus ancien que la Lune qui illumine nos nuits. Cet objet voyage dans l'espace depuis avant même que la Terre n'existe. Réfléchissez à ce que cela signifie. Lorsque 3I Atlas a commencé son voyage, notre Soleil était en train de se former dans un nuage moléculaire en effondrement. Les planètes n'existaient pas encore. Il n'y avait ni Terre, ni Mars, ni Jupiter. Juste une jeune étoile entourée de gaz et de poussière tourbillonnant. Et quelque part ailleurs dans la galaxie, il y a 7 milliards et demi d'années, quelque chose s'est produit qui a envoyé cet objet dans son voyage sans fin. S'agissait-il d'une éjection naturelle, d'interaction gravitationnelle lors de la formation du système planétaire projetant des comètes dans le vide? Ou était-ce autre chose? A-t-il été lancé délibérément, envoyé dans un but précis, transportant une cargaison ou des informations, ou simplement l'ambition d'être qui voulait toucher les étoiles? Nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous pouvons imaginer ce que 3I Atlas a pu observer au cours de ces 7 milliards et demi d'années de voyage, ce qu'il a pu croiser. Quelles civilisations ont pu naître et disparaître pendant que cet objet dérivait silencieusement à travers la galaxie? Car si la vie est apparue sur Terre, si l'intelligence a évolué ici en seulement 4,6 milliards d'années, alors dans une galaxie vieille de 13,6 milliards d'années, avec des centaines de milliards d'étoiles et des trillions de planètes, la vie a dû apparaître ailleurs. L'intelligence a dû évoluer. Des civilisations ont dû tenter de conquérir l'espace. Et certaines d'entre elles, peut-être beaucoup, ont dû échouer. Elles ont dû s'autodétruire ou être détruites par des circonstances indépendantes de leur volonté. Elles ont dû laisser derrière elles des ruines, des vestiges et des mondes fantômes que 3I Atlas a peut-être croisés dans la nuit éternelle. Le paradoxe de Fermi pose une question fondamentale. Si l'univers est si vaste, si les conditions nécessaires à la vie semblent si courantes, si les civilisations technologiques devraient être partout, alors où sont-elles toutes? Pourquoi ne voyons-nous aucune preuve d'une intelligence extraterrestre? Pourquoi ne nous ont-ils pas rendu visite, contactés, laissé des signes indubitables de leur existence? De nombreuses solutions ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. Peut-être que les civilisations sont rares, peut-être qu'elles s'autodétruisent rapidement, peut-être qu'elles existent, mais qu'elles se cachent, peut-être qu'elles ont transcendé l'existence physique. Peut-être que les voyages interstellaires sont impossibles. Peut-être que nous cherchons les mauvaises choses de la mauvaise manière. Chaque solution a ses défenseurs et ses détracteurs. Aucune ne résout complètement le paradoxe. Mais envisagez une autre possibilité. Une possibilité dont les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et d'institutions du monde entier ont commencé à discuter plus ouvertement ces dernières années. Peut-être que la galaxie regorge de civilisations disparues. Peut-être que l'intelligence apparaît couramment, mais survit rarement. Peut-être que l'histoire de la galaxie n'est pas écrite par des empires spatiaux couronnés de succès, mais par des tentatives ratées, des espèces éteintes et des mondes où quelque chose a terriblement mal tourné. Peut-être que 3I Atlas, qui voyage depuis 7 milliards et demi d'années, a traversé des dizaines, des centaines, voire des milliers de systèmes stellaires où la vie a autrefois prospéré et où l'intelligence a autrefois contemplé le cosmos. Des systèmes où des civilisations ont vu le jour, construit des villes, développé des technologies, atteint les étoiles, puis, pour des raisons que nous ne pouvons que supposer, ont disparu. La chronologie corrobore cette sombre hypothèse. Des modèles statistiques publiés en 2020 suggèrent que la Voie lactée a atteint son apogée civilisationnel il y a environ 5 milliards d'années. En se basant sur la prévalence des étoiles semblables au Soleil, la fréquence des planètes potentiellement habitables, le temps nécessaire à l'évolution d'une vie complexe et les distributions de probabilités pour le développement technologique, les chercheurs ont calculé que si des civilisations intelligentes apparaissaient dans notre galaxie, la plupart d'entre elles auraient émergé il y a entre 8 et 5 milliards d'années. La plupart seraient anciennes, la plupart seraient bien plus anciennes que l'humanité. Et la plupart, statistiquement, devraient encore exister, à moins que quelque chose n'empêche leur survie à long terme. Nous ne les voyons pas, nous ne détectons pas leurs signaux radio, leurs mégastructures, leurs planètes modifiées, leurs vaisseaux spatiaux interstellaires. La galaxie est silencieuse,
Le fond cosmique est silencieux, à l'exception des phénomènes électromagnétiques naturels. Si des milliers ou des millions de civilisations sont apparues il y a 5 à 8 milliards d'années, où sont-elles passées? Pourquoi ne les entendons-nous pas? La réponse la plus parcimonieuse est qu'elles ont disparu. Elles ne se cachent pas, elles ne sont pas transcendées, elles ne sont pas indétectables, elles ont simplement disparu. Elles sont mortes, elles se sont éteintes. Elles n'ont laissé derrière elles que les artefacts susceptibles de survivre des milliards d'années dans l'environnement hostile de l'espace. 3I Atlas provient de la région du disque épais de la galaxie. Il s'agit d'un composant structurel contenant des étoiles plus anciennes, pauvres en métaux, qui se sont formées lorsque la Voie lactée était plus jeune et avait connu moins de cycles stellaires. Les étoiles du disque épais ont généralement entre 7 et 14 milliards d'années. Si 3I Atlas s'est formé dans un système de cette région, s'il a été éjecté ou lancé il y a 7 milliards et demi d'années, alors il provient d'une époque où notre galaxie était plus jeune, plus active, potentiellement grouillant de civilisations qui se sont développées autour d'étoiles anciennes. À quoi ressemblait cette galaxie? Que se passait-il il y a 7 milliards et demi d'années dans le volume d'espace que 3I Atlas a traversé? Nous pouvons émettre des hypothèses éclairées. La galaxie était alors plus petite, plus compacte. Les bras spiraux avaient des configurations différentes. Les taux de formation stellaire étaient plus élevés. Les supernovae étaient plus fréquentes. Le centre galactique était plus actif. Les conditions étaient, d'une certaine manière, plus hostiles à la stabilité à long terme. Mais les conditions étaient également propices à la formation de systèmes planétaires autour d'étoiles enrichies en métaux. Les premières générations d'étoiles, celles qui se sont formées au cours des premiers milliards d'années de la galaxie, ne contenaient pratiquement aucun élément lourd. Elles étaient composées uniquement d'hydrogène et d'hélium. Il est impossible de créer des planètes rocheuses ou une chimie complexe sans carbone, oxygène, silicium, fer, éléments forgés dans les noyaux stellaires et dispersés par les supernovae. Mais il y a 7 milliards et demi d'années, suffisamment de générations d'étoiles avaient vécu et disparu pour que les éléments lourds soient abondants. Des planètes pouvaient se former, la vie pouvait apparaître. Et si la vie était apparue, si l'intelligence s'était développée, ces civilisations auraient été confrontées à des défis que nous pouvons à peine imaginer. Elles auraient été seules d'une manière qui nous est étrangère, sans exemples antérieurs dont s'inspirer, sans ruines à étudier, sans preuve que les voyages spatiaux étaient possibles, que l'intelligence était courante ou que l'univers était autre chose qu'immensément vaste, vide et indifférent. Elles auraient été les premières, des pionnières, des cobayes dans le laboratoire de l'univers. Et les pionniers échouent souvent. Les premières tentatives se terminent souvent mal. L'histoire de la vie sur Terre est écrite en événements d'extinction, d'expériences évolutives ratées, d'espèces qui semblaient prometteuses, mais qui n'ont pas pu s'adapter lorsque les conditions ont changé. Pourquoi l'histoire de l'intelligence dans la galaxie serait-elle différente? Le grand filtre est un concept proposé pour expliquer le paradoxe de Fermi. Il suggère qu'il existe une barrière, un défi, un test qui empêche la plupart des formes de vie d'atteindre une civilisation technologique avancée et de se répandre à travers la galaxie. La question est de savoir où se trouve ce filtre. Se trouve-t-il derrière nous, rendant l'émergence de l'intelligence incroyablement rare, de sorte que la plupart des planètes ne développent jamais de vie? Ou se trouve-t-il devant nous, ce qui signifie que l'intelligence apparaît couramment, mais que quelque chose empêche les civilisations d'atteindre une stabilité, une expansion et une survie à long terme? Le silence de la galaxie suggère que le filtre se trouve devant nous. Le fait que nous existions, que l'intelligence soit apparue ici, sur ce qui semble être une planète banale autour d'une étoile banale, suggère qu'atteindre notre niveau n'est pas impossiblement rare. Ce qui signifie que le défi vient ensuite, ce qui signifie que la plupart des civilisations ne survivent pas longtemps après avoir développé une technologie capable de détecter leur propre mortalité. Armes nucléaires, changement climatique, intelligence artificielle, guerre biologique, nanotechnologie, impact d'astéroïdes, éruption de supervolcans, explosion de supernovas à proximité, surstore gamma, éruption solaire. N'importe lequel de ces événements pourrait mettre fin à la civilisation sur Terre. Certains sont des menaces que nous nous sommes infligées à nous-mêmes, des dangers que nous avons créés par notre propre développement technologique. D'autres sont des dangers cosmiques externes auxquels les planètes sont confrontées, qu'une vie intelligente y ait évolué ou non. La question n'est pas de savoir si ces menaces existent. La question est de savoir si les civilisations développent généralement la sagesse et la coordination nécessaires pour y survivre.
L'histoire humaine suggère qu'il y a lieu de s'inquiéter. Nous avons frôlé la guerre nucléaire à plusieurs reprises. Le changement climatique se poursuit malgré des preuves et des avertissements clairs. Les risques existentiels se multiplient à mesure que la technologie progresse. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne survivrons peut-être pas. Et si nous sommes typiques, si nos défis sont ceux auxquels toutes les civilisations émergentes sont confrontées, alors la galaxie est peut-être pleine de mondes qui n'ont pas survécu. 3i Atlas a peut-être croisé certains de ces mondes. Les modèles statistiques du mouvement stellaire galactique suggèrent qu'en plus de 7 milliards et demi d'années, à une vitesse estimée à environ 200 000 km à l'heure, 3i Atlas a parcouru environ 10 000 années-lumière à travers la galaxie. Cela représente un volume spatial considérable. Cela représente des milliers de systèmes stellaires. Si seulement 1% des systèmes stellaires développent des planètes, et si seulement 1% de ces planètes développent la vie, et si seulement 1% de celles-ci développent l'intelligence, 3i Atlas devrait avoir croisé des dizaines de systèmes où des civilisations ont vu le jour. Peut-être plus si la vie est courante, peut-être des centaines. Et si la plupart de ces civilisations n'ont pas survécu à leur premier millénaire de développement technologique, 3i Atlas pourrait en avoir été témoin. À quoi cela ressemblerait-il ? Quelles traces les civilisations disparues laissent-elles derrière elles ? Sur Terre, si l'humanité disparaissait demain, en quelques milliers d'années, la plupart des preuves de notre existence s'effaceraient. Les bâtiments s'effondreraient, les routes se fractureraient, le métal se corroderait, les plastiques se dégraderaient. En 100 000 ans, les processus géologiques enterreraient ou disperseraient presque tout ce que nous avons construit. En 1 million d'années, seuls les artefacts les plus durables subsisteraient. Certaines structures en pierre, les dépôts de déchets radioactifs s'ils survivent, la géologie modifiée par l'exploitation minière et le forage. En moins de 10 millions d'années, même ceux-ci auraient disparu. La Terre retrouverait son aspect sauvage, comme si l'intelligence n'y avait jamais existé. Les seules traces durables pourraient être des changements dans la composition atmosphérique détectables par analyse spectroscopique ou des satellites artificiels qui resteraient en orbite stable pendant des millions d'années avant de finir par se désintégrer et brûler. Mais l'espace est différent. Dans le vide entre les étoiles, les artefacts peuvent survivre indéfiniment s'ils sont construits à partir de matériaux durables. Le bombardement de rayons cosmiques endommage les surfaces, transforme la glace en croûte traitée par rayonnement et pulvérise les matériaux volatiles pendant des milliards d'années. Mais les structures métalliques, les composites céramiques, les supports de stockage d'informations cristallins, tout cela pourrait persister. Un vaisseau spatial construit pour durer, envoyé en mission interstellaire, pourrait voyager pendant des milliards d'années et être encore reconnaissable comme artificiel lorsqu'il arriverait ailleurs. 3i Atlas, s'il est artificiel, en est la preuve. Sa surface a été transformée par 7 milliards et demi d'années de rayonnement. Mais sous cette croûte de rayonnement, s'il y a de la technologie, elle pourrait encore fonctionner, ou du moins rester détectable comme quelque chose que la nature ne produit pas. Qu'en est-il des planètes ? 3i Atlas aurait-il pu passer devant des mondes où des civilisations ont autrefois prospéré puis disparu ? À quoi ressembleraient ces mondes vus de loin ? Probablement stériles, probablement sans vie. Les atmosphères qui contenaient autrefois de l'oxygène ou présentaient des biosignatures auraient changé de composition au fil des millions d'années sans vie pour les maintenir. Les structures à la surface se seraient érodées. Les villes seraient devenues des décombres. Les décombres seraient devenus de la poussière. La poussière aurait été enfouie ou dispersée par le vent, l'eau et l'activité géologique. Depuis l'espace, à l'aide du type de capteur qu'une sonde interstellaire pourrait transporter, vous ne pourriez probablement pas détecter qu'une intelligence avait jamais existé là-bas. Vous verriez une planète, peut-être dans la zone habitable, peut-être avec de l'eau et une atmosphère, mais rien qui ne crie civilisation. Rien d'évident. La galaxie ne préserve pas les échecs, elle les efface. À moins que 3i Atlas ait été conçu pour se souvenir, à moins qu'il ne s'agisse pas d'une comète, mais d'une sonde, un explorateur autoreproducteur envoyé pour cartographier la galaxie, répertorier ce qui s'y trouve, enregistrer ce qui arrive aux planètes et aux civilisations au cours de milliards d'années. Si elle est artificielle, si elle a été construite il y a 7 milliards et demi d'années par une intelligence ancienne, alors elle pourrait contenir des enregistrements de tout ce qu'elle a rencontré au cours de son voyage. Les systèmes stellaires visités, les planètes observées, les biosignatures détectées, les technosignatures notées et les civilisations qui n'existent plus, documentées sous le format utilisé par ses créateurs pour le stockage des données.
Le concept de sonde autoreproductrice, souvent appelée sonde von Neumann, d'après le mathématicien John von Neumann qui a formalisé la théorie, représente une solution proposée au défi que représente l'exploration d'une galaxie entière. Il est impossible d'envoyer des sondes individuelles vers chaque système stellaire. Cela nécessiterait le lancement de milliards de vaisseaux spatiaux, ce qui est économiquement et logistiquement impossible pour toute civilisation. Mais si vous envoyez des sondes capables de s'auto-reproduire, le calcul change complètement. Lancez 10 sondes, elles atteignent 10 systèmes stellaires. Chacune construit une copie d'elle-même en utilisant des matériaux locaux, des astéroïdes, des comètes ou des débris autour de ces étoiles. Vous disposez désormais de 20 sondes. Celles-ci atteignent 20 nouveaux systèmes, se répliquent, et vous en avez désormais 40. La croissance est exponentielle. En un temps relativement court d'un point de vue cosmologique, peut-être 10 à 50 millions d'années selon la vitesse de déplacement et le temps de réplication, la galaxie entière est explorée. De nombreuses études ont modélisé ce processus. Des recherches publiées en 2022 par des astronomes de l'Université d'Édimbourg ont calculé qu'une seule sonde capable de s'auto-reproduire, voyageant à seulement 0,1% de la vitesse de la lumière et passant 1000 ans dans chaque système stellaire pour se reproduire, pourrait explorer toute la Voie lactée en environ 100 millions d'années. C'est rapide, c'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Si une civilisation avait lancé des sondes autoréplicatives au cours des 90% premiers pourcents de l'histoire galactique, ces sondes auraient déjà dû atteindre toutes les étoiles, y compris la nôtre, y compris le système solaire, y compris la Terre. Alors où sont-elles? C'est là le cœur du paradoxe de Fermi, appliqué aux sondes plutôt qu'aux civilisations elles-mêmes. Si l'exploration de la galaxie est aussi simple, si elle ne nécessite même pas de voyage plus rapide que la lumière ou de physique exotique, mais seulement des engins spatiaux patients qui se reproduisent, alors pourquoi ne voyons-nous pas partout des preuves de l'existence de ces sondes? Pourquoi aucune n'a-t-elle atterri sur Terre pour se présenter? Pourquoi ne détectons-nous pas leur communication, leurs activités, leur présence dans notre propre voisinage stellaire? Peut-être que nous les détectons. Peut-être que 3i Atlas est précisément cette preuve. Peut-être est-il dans notre système solaire depuis bien plus longtemps que nous ne le pensons, en sommeil et à la dérive, impossible à distinguer des milliards de comètes du nuage d'Oort, attendant que quelque chose déclenche son activation, attendant des signaux radio, attendant des preuves de technologie, attendant un système stellaire où l'intelligence a émergé et atteint le point où elle peut être observée et documentée. Et maintenant, après des millions ou des milliards d'années d'attente patiente, il s'est activé, il manœuvre. Il s'approche pour mieux voir, pas nécessairement pour communiquer, pas pour établir un contact, juste pour enregistrer, pour documenter, pour ajouter une entrée supplémentaire au catalogue des civilisations qu'il a rencontrées au cours de 7 milliards et demi d'années. Si c'est bien ce qui se passe, si 3i Atlas est une sonde von Neumann, alors il transporte des données, 7 milliards et demi d'années d'observation, des milliers de systèmes stellaires visités ou étudiés, des dizaines, des centaines, voire des milliers de planètes où des biosignatures ont été détectées et un nombre impossible à estimer de civilisations rencontrées. Des civilisations qui prospéraient lorsque 3i Atlas est passé. Des civilisations en début de développement, pré-technologiques, observables uniquement grâce à la chimie atmosphérique ou aux changements saisonniers suggérant l'agriculture. Des civilisations à notre niveau, diffusant des signaux radio, lançant des satellites, commençant tout juste à comprendre leur propre fragilité, et des civilisations plus avancées, construisant des structures visibles depuis des distances interstellaires, menant des opérations à des échelles que nous pouvons à peine imaginer. Certaines de ces civilisations existent peut-être encore. Elles ont peut-être survécu aux défis auxquels sont confrontées les intelligences émergentes. Elles sont peut-être là, à des millions ou des milliards d'années, stables et durables. Mais les arguments statistiques suggèrent que la plupart n'ont pas survécu. La plupart ont été confrontées au grand filtre et ont échoué. La plupart se sont autodétruites ou ont été détruites avant d'atteindre une stabilité à long terme. Et 3i Atlas, s'il a enregistré leur existence, détient désormais la seule preuve restante qu'elles aient jamais existé. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pensez à la valeur archéologique d'un artefact qui a visité des milliers de systèmes stellaires pendant plus de 7 milliards et demi d'années. Toutes les grandes civilisations qui ont vu le jour et ont disparu dans cet espace au cours de cette période ont potentiellement été enregistrées. Leurs signaux radio ont été captés et stockés. La composition de leur atmosphère a été analysée. Leur trajectoire de développement a été documentée de la période pré-industrielle jusqu'à l'état final qu'elles ont atteint.
Si nous pouvions accéder à ces données, si 3i Atlas les transporte et si nous pouvions les récupérer, nous aurions les réponses aux questions que l'humanité se pose depuis qu'elle a commencé à observer les étoiles et à se demander s'il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Nous saurions à quel point l'intelligence est courante. Nous saurions si la plupart des civilisations survivent ou disparaissent. Nous saurions ce qui les détruit, qu'il s'agisse d'une guerre nucléaire, d'un effondrement climatique, de l'intelligence artificielle ou d'autres choses que nous n'avons même pas envisagées. Nous saurions si l'expansion vers plusieurs systèmes stellaires est utile, si les civilisations qui colonisent d'autres mondes survivent plus longtemps que celles qui restent sur une seule planète. Nous saurions s'il existe des schémas, des points communs, des avertissements à prendre en compte ou des stratégies à adopter. 3i Atlas pourrait contenir toute la sagesse et les tragédies accumulées au cours de l'histoire galactique, et il s'approche actuellement de la Terre. Mais pour accéder à ces données, si elles existent, plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d'abord, nous devons confirmer que 3i Atlas est artificiel. Cela implique des observations détaillées lors de son approche la plus proche en décembre, des images montrant des structures incompatibles avec une formation naturelle, des données spectroscopiques révélant des matériaux que la nature ne produit pas, des signaux radio ou d'autres émissions suggérant des systèmes actifs. Quelque chose d'assez clair pour que la communauté scientifique parvienne à un consensus. Cela ne s'est pas encore produit. Le débat se poursuit. L'incertitude demeure. Le 19 décembre pourrait résoudre cette incertitude ou l'approfondir. Deuxièmement, nous devons nous rapprocher. L'observation à distance, à 270 millions de kilomètres, a ses limites. Même les meilleurs télescopes ne peuvent pas distinguer des détails de moins de quelques centaines de mètres à cette distance. Pour voir les structures fines, détecter les signes subtils de technologie, distinguer l'érosion de la surface due aux rayons cosmiques des configurations délibérément conçues, nous avons besoin de proximité. Nous avons besoin d'un vaisseau spatial pour intercepter 3i Atlas, égaler sa vitesse, voler à ses côtés, recueillir des données à quelques kilomètres ou mètres de distance. Cette mission n'existe pas encore. Mais des concepts ont été proposés, des fenêtres de lancement existent. Si la volonté politique et le financement se concrétisent, nous pourrions avoir une sonde en route d'ici une décennie. Troisièmement, en supposant que nous confirmions l'origine artificielle et que nous réussissions à l'intercepter, nous devons trouver comment communiquer avec un objet construit par des êtres morts, il y a des milliards d'années, ou en extraire des données. Ce n'est pas anodin. Les formats de stockage de données humains deviennent obsolètes en quelques décennies. Les ordinateurs des années 1980 ne peuvent pas lire facilement les systèmes de fichiers modernes. La technologie évolue, les normes changent. Imaginez maintenant que vous essayez d'accéder à des données stockées par une intelligence qui a évolué indépendamment, qui pense différemment, qui utilise des cadres technologiques complètement étrangers et qui est morte depuis plus longtemps que la Terre n'existe. Les défis sont colossaux, mais peut-être pas insurmontables. Toute intelligence qui construit des sondes interstellaires conçues pour fonctionner pendant des milliards d'années doit résoudre le même problème. Comment stocker des données dans des formats qui restent accessibles sur des échelles de temps astronomiques? Comment construire des interfaces capables de communiquer avec des espèces que vous n'avez jamais rencontrées et que vous ne pouvez pas prédire? La réponse pourrait résider dans des principes universels. Les mathématiques sont universelles, la physique est universelle. Certaines séquences, les nombres premiers, les constantes fondamentales apparaissent identiques à toute intelligence qui comprend la réalité. Une archive de données destinée à des intelligences futures inconnues utiliserait probablement ces principes universels comme clés, comme des pierres de rosette, comme moyen de démarrer la communication et la compréhension. Les chercheurs de la communauté SETI ont longuement réfléchi à cette question. Les plaques Pioneer et les disques d'or voyagés, envoyés à bord de vaisseaux spatiaux quittant le système solaire dans les années 1970, utilisaient précisément ces principes. Des images basées sur les mathématiques binaires, des cartes de pulsars pour la navigation, des constantes physiques pour établir des unités. L'hypothèse était que toute intelligence capable d'intercepter ces vaisseaux spatiaux reconnaîtrait les modèles et en déduirait la signification. Nous avons appliqué la même logique lors de la conception des messages transmis vers les étoiles proches via des radiotélescopes. Et on peut supposer que toute intelligence suffisamment avancée pour construire des sondes autoreproductrices il y a des milliards d'années appliquerait une logique similaire lors de la conception de systèmes destinés à communiquer avec des espèces qu'elles ne rencontreraient jamais. C'est donc peut-être possible. Si 3i Atlas est artificiel, si nous l'interceptons, si nous trouvons des systèmes de stockage de données, nous pourrions peut-être réussir à récupérer des informations.
Et si nous y parvenons, si nous déverrouillons des archives couvrant des milliards d'années et des milliers de systèmes stellaires, nous devrons affronter ce que ces archives contiennent. Les preuves de civilisations qui ont échoué, la documentation de mondes où l'intelligence est apparue, a brièvement prospéré, puis a disparu. La galerie de fantômes que 3I Atlas a croisée au cours de son voyage éternel. Que pourrions-nous apprendre de cette galerie ? Quelle tendance se dégagerait ? Verrions-nous que la plupart des civilisations s'autodétruisent par la guerre, confirmant que les armes nucléaires et l'agressivité humaine sont des menaces universelles ? Verrions-nous que le changement climatique tue la plupart des sociétés planétaires qui s'industrialisent sans comprendre les limites écologiques ? Verrions-nous que l'intelligence artificielle, une fois qu'elle dépasse l'intelligence biologique, a tendance à éliminer ses créateurs ? Verrions-nous que les dangers cosmiques, les impacts d'astéroïdes, les supernovas ou les sursauts gamma tuent sans discernement, quelle que soit la prudence des civilisations? Ou verrions-nous la diversité, différents modes d'échec pour différentes espèces, aucun modèle dominant unique, juste la vérité universelle que la survie est difficile et que la plupart n'y parviennent pas? Nous pourrions voir quelque chose d'inattendu, peut-être que les civilisations ne s'effondrent pas de manière catastrophique, peut-être qu'elles transcendent. Peut-être que les sociétés avancées atteignent un point où l'existence physique devient facultative, où elles se téléchargent en information pure, où elles abandonnent complètement les planètes et la matière pour quelque chose que nous ne pouvons même pas conceptualiser. Pour une sonde qui passerait par là, cela ressemblerait à une extinction. Les planètes deviendraient silencieuses, les signaux radio cesseraient, les villes s'effondreraient, mais ce ne serait pas la mort, ce serait une transformation. 3I Atlas pourrait transporter des archives d'espèces qui ont tellement réussi qu'elles n'ont plus besoin de forme physique, qu'elles n'interagissent plus avec l'univers matériel, qu'elles ne laissent plus de traces détectables par les sondes. Ce ne sont pas des civilisations mortes, mais des civilisations qui ont évolué. Ce ne sont pas des échecs, mais des réussites. Ou peut-être que les civilisations ne se propagent pas parce qu'elles choisissent de ne pas le faire. Peut-être que l'univers regorge d'espèces intelligentes qui développent des technologies, acquièrent la capacité de voyager dans l'espace interstellaire, examinent les coûts, les défis et les délais impliqués, et décident que cela n'en vaut pas la peine. Décident que rester chez elles, construire des sociétés durables et stables sur leur planète d'origine, atteindre l'équilibre avec leur environnement et entre elles, est plus précieux que de s'étendre à travers les étoiles. Pour une sonde, cela ressemble également à de la stagnation. Les signaux radio peuvent continuer, mais ils ne deviennent pas plus forts, ne se propagent pas à d'autres systèmes stellaires, ne montrent pas les signes de civilisation galactique en pleine croissance, juste un contentement tranquille, juste des espèces qui ont atteint le suffisant et se sont arrêtées. 3I Atlas a peut-être croisé des centaines d'entre elles, des civilisations toujours là, toujours florissantes, mais qui ne s'intéressent pas au type d'expansion qui les rend visibles à des distances interstellaires. Mais ce ne sont que des spéculations sur les civilisations que 3I Atlas a pu croiser. Parlons plutôt de ce qui se passerait s'il avait déjà traversé notre système solaire, car il existe une possibilité dont personne ne parle beaucoup, mais qui explique plusieurs anomalies. Et si 3I Atlas ne nous rendait pas visite pour la première fois? Et s'il était déjà venu ici, il y a des millions ou des milliards d'années, lors d'une de ses orbites précédentes dans cette région de la galaxie? Et s'il avait observé la Terre lorsque la vie était jeune, lorsque les dinosaures régnaient, lorsque nos ancêtres nageaient encore dans les océans? Et s'il avait enregistré tout cela et revenait maintenant pour vérifier les progrès accomplis? La dynamique orbitale rend cela possible. 3I Atlas suit une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie qu'il n'est pas lié au Soleil, mais qu'il ne fait que le traverser. Mais hyperbolique ne signifie pas en ligne droite. L'objet contourne le Soleil, sa trajectoire étant déviée par la gravité, puis repart dans l'espace interstellaire sur une trajectoire différente de celle par laquelle il est arrivé. Au cours de millions d'années, alors qu'il traverse la galaxie, sa trajectoire croise différentes régions. La rotation galactique, les interactions gravitationnelles avec des objets massifs, tels que les nuages moléculaires ou les amas d'étoiles, modifient progressivement ces trajectoires. Il est tout à fait possible qu'un objet en orbite interstellaire traverse plusieurs fois la même région générale de la galaxie au cours de milliards d'années. Si 3I Atlas avait visité le système solaire pour la dernière fois il y a 500 millions d'années, la Terre aurait été complètement différente. Les continents étaient encore en train de se former dans des configurations que nous ne reconnaîtrions pas. La vie existait, mais la vie complexe commençait tout juste à apparaître. L'explosion cambrienne, la diversification rapide des organismes multicellulaires venaient de se produire. Des poissons primitifs nageaient dans les océans anciens. Les plantes n'avaient pas encore colonisé la Terre.
Rien ne ressemblait aux écosystèmes modernes. Si 3I Atlas avait observé la Terre à cette époque, documenté sa chimie, détecté des biosignatures dans l'atmosphère, il aurait enregistré un monde plein de potentiel. Un monde où la vie complexe commençait tout juste à apparaître. Un monde qui, avec suffisamment de temps, pourrait développer l'intelligence. Maintenant, il est de retour. 500 millions d'années plus tard, un clin d'œil à l'échelle de temps de son voyage. Et que voit-il? Une planète transformée, des continents réorganisés, des écosystèmes couvrant toutes les surfaces disponibles, et l'intelligence, des signaux radio, des satellites, des villes brillant d'une lumière artificielle visible depuis l'espace. La transformation de cet ancien monde cambrien en terre moderne représente l'un des développements évolutifs les plus spectaculaires possibles, de la vie multicellulaire primitive à la civilisation technologique en 500 millions d'années. C'est rapide, c'est intéressant, cela mérite d'être documenté, cela mérite d'être examiné de plus près pour confirmer que les capteurs sont corrects, pour vérifier que ce monde a vraiment fait le saut de la vie simple à l'intelligence spatiale. Ou peut-être l'a-t-il visité pour la dernière fois, il y a 50 millions d'années. La Terre se remettait de l'impact d'un astéroïde qui avait tué les dinosaures. Les mammifères se diversifiaient, comblant les niches écologiques laissées vides par l'extinction. Les primates faisaient leur apparition, petits et insignifiants, juste une autre lignée de mammifères sans destin évident. Si 3I Atlas avait documenté la Terre à cette époque, rien n'aurait laissé présager l'imminence de l'intelligence. Juste une autre planète avec une biosphère prospère se remettant d'une catastrophe, poursuivant son processus évolutif, susceptible de rester biologiquement riche mais technologiquement silencieuse pendant au moins plusieurs dizaines de millions d'années. Mais quelque chose a changé. 50 millions d'années plus tard, les primates ont développé un cerveau plus gros. L'utilisation d'outils est apparue. Le langage s'est développé, l'agriculture a transformé les sociétés, la civilisation est apparue, la technologie a explosé. La transformation de ces premiers primates en humains modernes s'est produite en un instant évolutif. Et maintenant, 3I Atlas revient pour découvrir un monde qui est passé de la normalité biologique à l'émergence technologique en un temps record. C'est remarquable. C'est sans précédent si 3I Atlas a visité des milliers de mondes et vu comment l'évolution se déroule généralement. Cela vaut la peine d'être étudié, cela vaut la peine d'être documenté, cela vaut la peine de comprendre ce qui s'est passé ici pour permettre à l'intelligence d'apparaître si rapidement et de se développer si rapidement. Ces scénarios supposent que 3I Atlas est artificiel et que ses paramètres de mission incluent des visites périodiques de systèmes stellaires intéressants. C'est spéculatif. Aucune preuve ne le confirme directement, mais cela expliquerait pourquoi l'objet semble s'approcher spécifiquement de la Terre plutôt que de simplement traverser le système solaire sur une trajectoire arbitraire. Cela expliquerait pourquoi le moment de l'approche la plus proche permet une observation optimale depuis les télescopes terrestres. Cela expliquerait pourquoi les gouvernements se préparent, comme si quelque chose d'important allait se produire en décembre. Car si 3I Atlas est déjà venu, s'il a documenté l'histoire biologique de la Terre, s'il revient maintenant pour évaluer si nous avons atteint une civilisation technologique, alors ses paramètres de mission pourraient inclure la tentative de contact ou la révélation de sa nature à des espèces ayant atteint un certain seuil de développement. C'est un énorme si. C'est une réflexion de science-fiction. Mais la réflexion de science-fiction est parfois correcte. Des concepts tels que les satellites artificiels, les stations spatiales, les voyages interplanétaires étaient tous de la science-fiction avant de devenir réalité. L'idée que des sondes interstellaires visitent la Terre n'est pas physiquement impossible. Elle est simplement sans précédent dans l'expérience humaine. Et sans précédent ne signifie pas impossible. Cela signifie que nous n'avons pas de cadre pour comprendre ce qui se passe. Nous improvisons au fur et à mesure. Nous essayons d'interpréter les observations à l'aide de principes scientifiques, tout en reconnaissant que si ces observations représentent une technologie artificielle des milliards d'années plus avancée que la nôtre, nos interprétations pourraient être complètement erronées. L'approche de décembre apporte de la clarté, quelle que soit la nature de cette clarté. Si 3I Atlas continue à se comporter comme une comète inhabituelle mais naturelle, si elle s'estompe de manière prévisible à mesure qu'elle s'éloigne du Soleil, si aucune activité inattendue ne se produit, alors l'hypothèse artificielle perdra tout son sens. Nous reviendrons alors à l'astronomie conventionnelle, étudiant une comète interstellaire intéressante aux propriétés anormales qui remettent en question nos modèles, mais ne bouleversent pas notre compréhension de ce qui est possible. C'est le résultat le plus probable.
C'est ce à quoi s'attendent la plupart des scientifiques. Mais si quelque chose d'autre se produit, si le 19 décembre apporte des observations qui ne peuvent être expliquées naturellement, si l'objet fait quelque chose qui démontre un contrôle intelligent, un but ou une technologie, alors tout change. Nous sommes alors confrontés à la réalité que nous partageons la galaxie avec d'autres intelligences, que des sondes cartographient les systèmes stellaires depuis des milliards d'années, que la Terre a été observée, documentée, étudiée par des artefacts créés par des êtres que nous ne pourrons jamais rencontrer car ils sont morts avant que notre monde n'existe, que nous ne découvrons pas la galaxie pour la première fois, mais que nous sommes redécouverts, nous sommes revisités, nous sommes surveillés par des systèmes qui ont observé notre développement et qui confirment maintenant que nous avons atteint un seuil digne d'intérêt. Ce qui se passera après cette confirmation, nul ne le sait, peut-être rien. Peut-être que 3i Atlas enregistre notre existence et poursuit sa mission, visitant d'autres systèmes stellaires, nous ajoutant à la base de données qu'il gère, et nous ne le reverrons jamais. Peut-être tente-t-il de communiquer, transmet-il des informations que nous pouvons détecter et éventuellement décoder. Partage-t-il les connaissances que ses créateurs ont destinées aux espèces qui ont atteint notre niveau de développement? Peut-être libère-t-il des sondes plus petites qui restent dans le système solaire, établissant des stations de surveillance permanentes, garantissant que les observations futures puissent suivre nos progrès ou nos échecs. Peut-être fait-il des choses que nous ne pouvons pas prévoir, car sa programmation reflète une intelligence et des motivations totalement étrangères à notre expérience. Ou peut-être que nous réfléchissons trop. Peut-être que 3i Atlas n'est qu'une comète, juste de la glace et de la roche provenant d'un autre système stellaire, suivant des trajectoires déterminées par la gravité et le hasard, présentant des propriétés inhabituelles mais naturelles, car les objets interstellaires ont des caractéristiques que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Peut-être que les anomalies qui semblent si importantes ne sont que des lacunes dans nos connaissances, et non la preuve d'une origine artificielle. Peut-être que le rasoir d'Occam s'applique. L'explication la plus simple qui correspond aux faits est généralement la bonne, et l'explication la plus simple est une comète naturelle, et non une sonde ancienne. Peut-être voyons-nous des schémas qui n'existent pas, imposant un sens au hasard, désespérés de trouver des preuves d'autres intelligences, parce que l'alternative, à savoir que nous sommes seuls dans l'univers, semble trop terrible à accepter. Le 19 décembre nous dira quelle hypothèse est la bonne. Le 19 décembre, l'objet s'approchera suffisamment pour permettre une observation détaillée. Les astronomes amateurs du monde entier pointeront leurs télescopes vers le ciel et documenteront tout ce qui se passera. Les observatoires professionnels coordonneront leurs efforts pour capturer toutes les longueurs d'onde, tous les spectres, toutes les images possibles. Les gouvernements surveilleront à travers des systèmes de surveillance classifiés et prépareront des stratégies de communication pour toute révélation qui pourrait survenir. L'humanité retiendra collectivement son souffle et attendra de voir si ce visiteur venu d'ailleurs apporte des réponses à nos questions les plus anciennes ou s'il ajoute simplement de nouveaux mystères à contempler. 7 milliards et demi d'années de voyage, des milliers de systèmes stellaires potentiellement visités, des centaines de planètes où la vie aurait pu apparaître, des dizaines de civilisations qui auraient pu naître et disparaître au cours de son voyage. Toute cette histoire, toute cette expérience, toutes ces données potentiellement codées dans un objet qui fonce actuellement vers nous à 200 000 km à l'heure. Un objet qui passera près de la Terre le 19 décembre 2025. Un objet qui pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité ou simplement une comète intéressante que nous étudierons et oublierons. Nous ne le savons pas encore. Nous ne pouvons pas encore le savoir. Nous ne pouvons que regarder, attendre et nous préparer à la vérité, quelle qu'elle soit. La vérité sur 3i Atlas. La vérité sur ce qu'il a vu pendant 7 milliards et demi d'années de voyage à travers une galaxie qui pourrait être pleine de vie ou qui pourrait être le cimetière de civilisations disparues. La vérité sur le fait de savoir si nous recevons la visite des vestiges d'une intelligence ancienne ou si nous observons simplement des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas entièrement. La vérité sur la place de l'humanité dans un univers qui semble vaste, vide et silencieux, malgré toutes nos recherches pour prouver que nous ne sommes pas seuls. Le 19 décembre apportera des réponses. Que nous y soyons prêts ou non, qu'elle confirme nos espoirs ou nos craintes, ou qu'elle révèle quelque chose de totalement inattendu, l'objet approche, la date approche, et bientôt, très bientôt, nous saurons.